Yo les gens, bon, je suis au Pertus pour... Enfin, nous sommes au Pertus. Toi t'es en forme. Pour faire la cascade du saut de Fito, Salt del Fito. Et potentiellement aller voir une carcasse d'avion qui s'est crashée il y a une trentaine d'années. Il y a du monde sur ce parking. En fait c'est un peu... Enfin, je sais pas, on est dans les bas-fonds du Pertus. C'est un peu craignos quand même. Je sais pas si le tunnel est là. Mais bon, apparemment il y a comme pas mal de monde. La cascade est là, je crois que ça donne pas tirer du monde la cascade. Bon, on verra ce que ça donne. Ouais, on verra. Bon. Là, il y a l'autoroute. Là, on va s'enfoncer pour monter dans le massif des Alberts. Il y a des gens devant moi, donc c'est qu'on est plus ou moins sur la bonne route. D'ailleurs, il y avait un panneau qui était indiqué Salt del Fito. Taïka, avant s'il te plaît. Moi je vais faire ma pause pipi pour commencer, au moins je suis tranquille. Et au moins les gens devant moi ils avancent et au moins je peux aller lâcher mon chien tranquille. Il fait bon, il y a plus de soleil en Espagne que plutôt qu'en France. Pourtant on est juste à la frontière. Hein. Salt del Fito. Je sais pas s'il y a beaucoup de monde à cette cascade, parce qu'il y a beaucoup de voitures, enfin pas mal de voitures sur le parking. Je sais pas si c'est tout pour ça ou je sais pas si c'est pourquoi d'autres. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde quand même. Quand on marche mais des ronds, c'est déjà assez chiant. Ça, je suppose que c'est le fort de Bellegarde du Pertus. Eh, pas mal de vent. Hein. Regardez, c'est drôle. Les arbres. Ouais, c'est des gens qui viennent récupérer les écorces pour faire de la déco et des trucs ainsi, je suppose. Il y a ça partout. Il n'y a pas qu'ici, il y a pas mal d'endroits. Bon, bah, il y a ce type d'arbre. On retrouve les mêmes écorces coupées. Mais pourquoi ils prennent pas plus haut? Enfin, c'est tous plus ou moins la même taille, c'est bizarre. Pas la même hauteur. Il y a un petit cours d'eau qui passe là. Ah, c'est un grand de ouf là. Des panneaux. Ça glisse là encore. Ouais, donc tout sauf ce qu'il faut. Ah, c'est par là. Sol del Fito par là à gauche. Ok. C'est quand même bien beau. Hein. Le massif des Alberts. Hop là. C'est fou de se dire on n'est pas très loin quand même du Pertus, de la Jonquera et tout ça. On a quand même déjà une jolie vue. Hein. On n'est pas... On est à quasiment 400 mètres d'altitude. Le fort de Bellegarde, ça je suppose, mais je suis quasiment certain que ce soit ça. On a une belle vue sur différents massifs. Allez, let's go toi. Ouais. Petit chien. Non, c'est pas par là. Non, viens. Allez, viens.
C'est bon, ça passe. Hop là, hop. On entend de l'eau couler hein, quand même quelque part. Bon, faut passer ça. Ça va être bizarre tes pattes ou quoi? Mais allez avance hein. Ah, attends. Ah, faut passer à l'espèce de pont. On va la rattacher parce qu'elle serait capable de sauter elle. Super, ça taille. La fameuse cascade. Ah ouais, la fameuse chute d'eau quand même. Qu'est-ce que ça fait elle? Ah ouais. Tu veux sortir la branche de l'eau. Dommage qu'il y a cet arbre là qui nous empêche de bien voir. Parce que j'ai pas envie d'enlever mes godasses et tout, sinon j'aurais été jusque là-bas, j'aurais fait grimper. Mais bon, la flemme, j'ai pas envie. Enfin, en vrai, elle est encore assez jolie. Je pense que s'il y aurait plus de pluie ces derniers jours, elle devrait être plus conséquente. Si en soi, il y a qu'un fin filet là-bas en l'air. C'est quoi elle? Ah, sinon ça va, elle est mignonne, avec un petit bassin. Envoyez-moi un petit beignet. Elle a réussi à sortir la branche de l'eau. Hein. Il est fou ce chien. Mais qu'est-ce que tu fais là-bas toi? Allez, plonge. En fait, elle essaie de choper les feuilles. Bon, pour l'instant, nous avons fait 50 minutes et on est à 400 mètres d'altitude et 150 mètres d'altitude, enfin 144 mètres de dénivelé positif pour 2 km. Donc ça va. Bon, on continue. Là, on doit monter avec des chaînes et tout, apparemment. Ça risque d'être cabreux. Je vais peut-être la rattacher parce que je sais pas comment ça va être. Bon, jolie cascade. Au revoir. Je vous dis, si il n'y aurait pas l'arbre au milieu, on aurait une belle vue. Il devrait couper l'arbre. Il nous emmerde. Bon, nous d'aller par là. Non, reste là. Bon, ça va. Ah. Yeah. Taïka, tu vas où? Ça, heureusement qu'ils ont mis des chaînes. Ouais, ça glisse quand même. Oh, ça glisse de ouf. Attends. Ah, c'est là. Des ronces. La suite. Bonne question. Heureusement qu'il y a des chaînes. Voilà, c'est bon. On a passé les chaînes. Attends, le chemin il continue où en fait? Pas des chaînes à monter. Ah ouais, reste là aussi. J'ai ma race pour monter, elle est tranquille, elle est déjà là. Ah bah c'était tendu du slip, elle a quand même. Putain. Waouh. Entre les chaînes, les grosses pierres à monter.
putain. Encore là, encore un truc bien galère à monter. C'est quoi ces passages de merde? Attends là, ouais. Pas bouger, tu restes. J'arrive. Putain, des fois 4 pattes ça aide hein, pour monter. Oh, ça glisse. Bon, j'ai rangé la GoPro pour mettre des mains. Et ça continue dans les pierres, putain. Et on a fait que de l'escalade là. C'est chaud patate. Oh, ouais. Retour sur un sentier. Allez, viens. T'es où? Ici. Oh putain. Ah, vous n'imaginez même pas tout ce qu'on vient d'escalader. Ah, c'était fou quand même. Heureusement que j'ai un chien à l'est. Allez où là? Enfin revenu sur un vrai sentier. Ah, je vous jure, c'était épique hein, ce putain de grimpette là de rocher. Surtout qu'un chien, en fait, elle l'a monté tranquille, enfin, elle les a montés tranquillement. Et mais c'était dangereux quand même. Mais bon, ça se fait. En étant prudent, ça se fait. Ah, on a une belle vue sur le fort Bellegarde. Ah, on commence à prendre vraiment de la hauteur alors. Allez, continuons. Ouais, je sais pas si je l'ai précisé, bon. Mais après la cascade, enfin, la cascade c'était vraiment, c'était au début. Maintenant on va essayer de trouver un avion, enfin une carcasse d'avion, si j'avais dit. Enfin bref, un Canadair français qui s'est crashé en 1986. Donc on va chercher l'épave. Je sais pas si on tombe facilement dessus ou pas. J'ai une trace GPX dans mon téléphone que je suis. On verra. Parce que apparemment c'est pas balisé ou j'en ai aucune idée en fait. Pas beaucoup de traces qui en parlent. Mais bon, on va essayer de trouver ça dans la montagne. Là. Il y a beaucoup de vent quand même. Et ici, il y avait pas mal de vent déjà en bas, mais alors plus on monte, plus il y a du vent, je trouve. Et là, sur le chemin, on devrait tomber normalement sur les ruines d'une chapelle, je pense. On va voir ce que j'ai noté. Parce que j'ai tout noté, les étapes que je vais passer parce que j'avais peur d'être perdu. Vu que c'est une trace GPX sans coordonnées en soi. Avec le chemin enfin, le tracé du chemin. Du coup, j'ai noté avec la distance, mais je me souviens un peu si j'ai marqué la distance par rapport à la chapelle ou par rapport au point de départ. Là, je suis à 3 km. Et le dénivelé par l'altitude plutôt. Non, je crois que c'est à 500, 510, 502, 510, je pense, la chapelle. Là, je suis à 484. Donc, on devrait se rapprocher. Pour une fois, j'ai fait les choses bien, j'ai bien tout noté. J'ai mis pas mal de points en regroupant des infos que j'avais trouvé sur internet. Mais bon, est-ce que tout est fiable? Pas. Là, il y a quand même des marquages jaunes. Mais les marquages jaunes, je pense qu'ils vont juste à la chapelle en ruine. Et après, c'est. On se démerde, quoi, je pense. Bon, allez. Piste. Ah, bah là, c'est la chapelle. C'est ça. Ah, bah voilà. Ok. Ok. Voilà, c'est ça, c'est la San Pere del Pla de l'Arca.
Ça fait comme des panneaux explicatifs. Ah, il y a eu un incendie ici, en quelle année? Ah bah en 86, c'est l'année où le Canadair il s'est crashé. Et en fait, ouais, bah, il était en train d'éteindre les incendies. D'après ce que j'ai vu, hein, il est... comment dire? Attends, en 1986, avec l'eau le plus grand et virulent feu de forêt qu'on puisse soutenir d'un fils des Albert. 100 km/h, c'est... Putain, ça a duré 5 jours. Et en fait, ouais, c'est parce qu'il était pris dans les fumées, le Canadair qui s'est craché. Bon, on va explorer les ruines. Ah. Non, ici. Tu vas pas revenir. Enfin, ça s'ouvre en vrai. Mais bon, il n'y a rien d'intéressant à y voir. Ok. En tout cas, faut le vouloir venir à cette chapelle. Après, il y a une piste carrossable, j'ai vu en bas. Je sais pas par où qu'elle mène, mais si le seul et unique chemin c'est celui que j'ai emprunté, bah laisse tomber. Oh. Wow. Dangereux ça. Bon, on va continuer notre route nous. Il y a quand même des panneaux. À gauche, un cul-de-sac, ça mène nulle part. Ça c'est la chapelle. T'as qu'à par ici. Hein. En fait, en Espagne, c'est là je suis ici. Là. Voilà. La jonque, le pertus, toi je m'en fous. Ouais, en fait, ces panneaux ils servent pas à grand chose. À part dire les villes, quoi, les villages. Voilà. Mines, c'est quoi ça? Bah, moi je vais suivre ma piste. Souhaitez-moi bonne chance parce qu'à partir de maintenant, je suis ma piste. Ma trace. Ça que ça mène où ce que je veux. Non, c'est censé faire une boucle. Pour me retourner au point de départ où j'ai garé la voiture. On va croiser fort les doigts et espérer très 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 fort que je me suis pas perdu. Parce que j'ai pas envie de revenir sur mes rebrousser chemin. Passer par la cascade parce que ce serait la grosse merde. On va descendre les rochers et tout. Laisse tomber. T'es prêt ta taille? Je sais pas où est-ce qu'on va alors. Là c'est l'aventure. Je suis dans un dilemme. Je pense qu'il y a confusion entre mon tracé et ce que j'ai écrit. Parce que en fait il y avait des panneaux à un moment donné, mais des vieux panneaux tombaient par terre. Je sais pas s'il était marqué le mas de quelque chose. Et là c'est mon descriptif que j'ai écrit moi-même. J'avais mis à un moment donné prendre le sentier qui va vers le mas. Altitude je sais plus combien. Je sais pas si c'est exactement ça ou pas. Mais c'est à l'opposé de ma trace GPX. Du coup, je vais faire confiance à mon tracé. Je sais pas pourquoi j'ai plus confiance à mon tracé. Surtout que là pour l'instant je suis sur une piste carrossable. En soi ça va, ça monte bien. Mais ça va. Par contre il n'y a personne. Donc si je suis perdu, c'est moi et mon orientation. Ah des panneaux. Bah moi j'ai marqué col de Loleda. 40 minutes je l'ai marqué. Donc c'était par le sentier, sans le sentier. Là qu'il fallait avancer bifurquer ou pas, c'est pas grave. Moi je continue. Et ce qui est drôle. Attends, non, ouais. Le pic Néolus c'est à 2h20 d'ici. Putain j'aurais pu monter le pic Néolus par ici. Là on va pas y aller au Néolus. J'y suis allé il y a 6 mois. Et il faisait plus ou moins le même temps. Même plus brumeux qu'aujourd'hui.
Il ferait grand soleil, je dis pas si j'ai le temps, en plus j'ai pas beaucoup, enfin si j'ai le temps quand même aujourd'hui, vu qu'il est 11h30. Mais bah, le Pic Néolus, c'est là-bas. Vous voyez les antennes, j'aurais pas mal visé en disant que c'est le Néolus, mais je suis quasiment certain, enfin c'est une antenne comme ça le Néolus. Ouais, continuons. 40 minutes pour aller au col de l'Oleda. 40 minutes quand même. Moi sur ce que j'ai marqué c'est ça. Mais c'est 2 étapes après. Donc j'ai raté 2 étapes. Mais j'aurais te dire en soi c'est pas grave. Ce sentier là il est plutôt pas mal, c'est une piste carrossable. Après c'est quand même pas mal. On est quand même assez bien à l'abri du vent parce que semblant rien ça souffle. J'ai pas pris le drone aujourd'hui, j'ai bien fait parce que moi je me suis allégé. Et au moins j'aurais pas pu faire voler, il y a beaucoup trop de vent. Bon allez, let's go. Nous sommes sur une espèce de plaine. Très jolie en soi. Qu'est-ce qu'elle a vu elle? Encore un truc en ruine. Vous voyez, il y a un truc là à gauche, à droite. Il y a un chemin à gauche, un chemin à droite. Et en fait, je sais pas si ça va bien se voir. Je me suis fait une trace GPX. J'espère que ça va me mener quand même quelque part. Il n'y a pas de point. Et, enfin, vu que c'est moi qui l'ai créé, il n'y a rien. Là, il y a le col de l'Odela. Enfin bref, on va voir ça. C'est ça que j'aime bien quand on va en montagne. On tombe tout le temps sur des trucs abandonnés. À mon avis, c'est une ancienne bergerie, quelque chose comme ça. Abandonné depuis bien longtemps quand même. Des termites, donc ça c'est de l'amiante. Ah, encore une cabane pastorale. Ah, bon bah celui qui veut faire à manger. Ah, ça là, elle est mieux, on peut encore faire manger dedans, elle est pas trouée. Il y a un matelas et tout quoi. Je sais pas depuis combien de temps c'est à l'abandon. Allez, continuons. Oh, il y a des panneaux. Catayops. La Jonquera 2h20, je suis garé à la Jonquera. Enfin, à la frontière quoi, on va dire. Ouais. Vous voyez, il n'y a aucune marque, hein, enfin aucun panneau de ce que je dois suivre. Heureusement que j'ai mon tracé GPX. Hein. Bon. Où dois-je aller? On va regarder. Enfin, c'est vent ici, abusé. Non, normalement, j'ai pu être. Enfin, on doit plus être très loin du col de l'Odela. Il est exactement. Oh, je disais avant que ça coupe parce qu'il n'y a plus de batterie. On doit plus être très loin du. Il y a un peu avec ma montre. On doit plus être très loin du col de l'Odela. On va se poser aussi sur un endroit à l'abri du vent pour manger. Et c'est bon, il y a une carte de GR. Sur quel GR on est? Le GR10 il passe pas par ici. Le GR11. En fait j'en sais rien. Le GR11 quand même peut-être. Ah non, le GR il va à droite. Oula. Attends. Et là-bas le GR il va pas par là. Je suis perdu. Ils vont m'entendre mais j'étais pas sur le bon chemin. Heureusement que j'ai. Enfin. Il y a un chemin par là. On va le prendre, apparemment on serait déjà au col de l'Odela. Du coup on va se poser là quelque part. On va se poser ici quelque part pour manger, tout simplement. Un endroit contre un arbre à l'abri du vent va être bien. Les routes.
Encore les traces du GR. Donc le GR il venait de là-bas, il passe ici. Ah bah ici on a l'abri du vent. On va se poser quelque part. 761 mètres d'altitude. On n'est pas très haut et heureusement il y a du vent de ouf. Attends, faut que je trouve un endroit pour manger moi. À l'abri du vent avant d'entamer la suite du chemin. Là en bas, contre les arbres, on n'était pas protégé du vent. Le problème c'est qu'il y a des ronces. Oh, ou là contre la pierre. En soi ça va, il fait pas froid ici. On n'est pas vraiment protégé du vent, mais un peu quand même. On va être posé pour manger. Elle aussi. Non, tu vas pas manger ma bouffe, t'as tes petites croquettes toi. Hop. Ça va, j'ai déjà connu pire. Elle connu mieux quand même. Mais bon, ça va aller. Allez, bon app. Bon, on a bien mangé nous deux. Elle aussi a mangé sa petite gamelle. Ah ouais, ma pépette. Non, il n'y a plus rien. C'est drôle parce que je me suis arrêté pile poil à 6 km. Et mon tour il fait un petit 14 km. Donc je suis même pas encore à la moitié. Je me dis c'est moi qui ai fait du bruit. Ah, 2h20 qu'on marche. Ouais. Il est midi et quart. Enfin midi 10. On s'est arrêté 10 minutes. Et on va repartir. Ah, je ferais bien une sieste ici en vrai. On est bien là. En vrai je suis quand même à l'abri du vent en fait. Juste que il y a des ronces à droite par-ci par-là qui me piquent un peu les jambes, le dos. Mais bon, en soi ça va. Bon allez, on redémarre. Continue. Et en fait, sur le truc, comme j'ai dit, j'avais tout noté point par point. Enfin des espèces de passages moi-même. Dont certains que j'ai jamais retrouvés. Il y a... qui était marqué après le col de l'Odella. Donc j'avais bien marqué le col de l'Odella. Suivre le GR11 jusqu'à une bifurcation. Donc les traits de GR, c'est bien les traits de GR11. C'est pour ça que ça me parlait vite fait le GR11. Ah. Putain, le vent il ne faiblit pas quoi. Au contraire, j'ai l'impression qu'il s'accentue. Waouh, ça glisse, putain de pierre. À part le vent, il fait pas si froid que ça. Enfin, il fait bon quoi. Le vent, il dégoûte l'eau. Et la vie est toujours si jolie. Hop là. Oh, on est sur une bifurcation. Allez, bah, c'est peut-être pas la bifurcation que j'avais marquée. T'as des chemins qui viennent de partout. Ça me permet de casser la gueule. Hop, voilà, c'est bon. Non, ma parole, c'est abusé là. Aïe, 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 il n'y avait pas d'eau. Ici, taille, ça taille. Ah, putain, c'est horrible là, le vent. Le pic néolose. Ah, bah, on est au col de l'Odella. Ici, le col de l'Odella. Je sais pas pourquoi ma trace que j'ai marquée, elle va ici et puis elle revient. En fait, ça fait un aller-retour. J'en ai aucune idée pourquoi j'avais marqué ça, je ne sais plus. Je vais aller voir. Là, ça peut être très loin. Au pire, je reviendrai sur mes potes. Il faut revenir sur ses pas pour je ne sais pas trop quoi. C'est beau, n'empêche. Hein. C'est beau. Les petits villages espagnols là dans le bas. Bon, ça y est, on y est à l'avion. Ah putain, je vais me casser la gueule. Waouh. Putain, c'est casse-gueule ici. Ah, c'est un truc de fou. Hein.
est sur la carlingue de l'avion. C'est un truc de fou hein, quand même. Voilà la carlingue à l'intérieur. C'est un truc de fou quand même. Là il y a l'autre partie de l'avion. L'aile. Il manque une partie de l'aile hein, quand même. Je sais pas ce qu'elle est l'autre. Hop là. Ça c'est la queue de l'avion non? Non, je suis vraiment déconné, la queue elle est là. Putain, c'est dur à s'imaginer quand même, par la queue qu'on voit vraiment bien que les deux ailes. Putain, c'est un truc. Ça c'est le devant de l'avion quoi ça. Attends. Attention pas me casser la gueule quand même. Hop. Ah. En fait il manque une partie du fuselage en fait. Je sais pas si ça a été enlevé ou disloqué ou je sais pas. Ah, peut-être ouais, cramé avec le crash, disloqué. Putain, c'est un truc de malade. Je sais pas si c'est vraiment particulier quand même. Enfin, c'est particulier, c'est comme un crash d'avion. Hein. Ça ressemble à rien. Ça, je sais pas, c'est quoi comme partie de l'avion. En fait, c'est vraiment dur à s'imaginer. Quelle partie de l'avion ça peut être. Bon. Ah bah en fait c'est un Canadair, donc il doit y avoir des réservoirs d'eau. Je sais pas en fait, j'ai vraiment du mal à m'imaginer. Pas, je crois que j'ai jamais vu un Canadair de près. J'allais dire vivant, non, pas vivant, mais enfin voilà. Putain, c'est casse-gueule. Six personnes sont mortes dans ce crash. Le 19 juillet 1986. Putain, je suis sous l'aile, sous, je sais pas, un morceau de carlingue. Attends. Putain, c'est casse-gueule les pires avec des amours ici. Hop, voilà. Tuyau, diamètre 100, ne remplir que d'un côté. Oh, ah, il y a une trappe, tu vois. Le coin en dessous. C'est un truc de fou quand même. Ce qui est fou, c'est qu'il est complètement disloqué au milieu quoi. Il y a un gros trou béant au milieu. C'est déjà grand, ça semble rien. Attends. Attention de ne pas se casser la gueule, ça sera malheureux.
un moteur ou quelque chose comme ça. Ça c'est fou quand même. C'est fou. Attends, là il y a une plaque. Viens ici toi. Taïka, viens. Et c'est vrai que si, je sais pas pourquoi. Alors. Non, c'est pas trop lire ce qu'il y a marqué. On essaie les noms des... Ah non, il est là le moteur. Ah ouais, attends, un truc de ouf. Putain, c'est un truc de malade quand même. Sur combien de mètres il s'est étalé là-dedans. Et c'est un petit avion quoi, c'est un Canadair. Faut demander les crashs des gros avions de tourisme. Touristes là. Putain, un moteur d'avion. Putain, le moteur. Putain, comment ça s'est disloqué quoi. C'est vrai qu'il y a un crash énorme. C'est fou quand même. Hein. Ça doit quand même une partie de... Je sais pas de quoi du coup de l'avion. Regardez ça. Putain, c'est un truc de fou quand même. Regardez comment l'aile elle est posée sur le rocher quoi. Putain, je suis fasciné par cet avion. Enfin, je trouve ça fou quand même. Incroyable. C'était ça l'avion. Ici, viens. Nous on continue notre périple. Parce qu'il est quelle heure là 1h15. Et on a encore de la route, du chemin. C'est impressionnant. Putain. Franchement. C'est ouais, vraiment impressionnant de voir un avion cracher. Je sais pas si le fait d'avoir resté un petit temps au niveau de l'avion, qu'il n'y a plus de vent. Mais ici il n'y a plus. Ou je suis protégé par ça, je ne sais plus. Mais il n'y a quasiment plus de vent. Et même les nuages ils commencent à partir. Bon voilà, maintenant on va je vais continuer à suivre ma trace GPX pour faire la boucle et rentrer. Mais bon, il reste encore au moins 5-6 bons kilomètres il me reste à faire. C'est... Allez, let's go. Le temps qu'on m'a rien changé, rien que sur le moment que je sois à l'avion, il y a du soleil et tout, j'ai chaud maintenant. Ouais, plus de vent, il fait chaud. Ah, la météo en montagne, ça change très très vite. Hein. Je retire ce que j'ai dit sur le vent. J'étais juste à l'abri. Bon, ok, maintenant il n'y a pas beaucoup de soleil, mais le vent est toujours aussi énorme. C'est la vie qu'on a, c'est beau, hein. C'est joli quand même. Ici, toi. Oh. Bon, pour l'instant, on continue sur une piste. Encore une espèce de cabane au milieu de nulle part. Enfin, de maison, chapelle, abri. Enfin, bergerie, je dirais plutôt. On va aller voir ça. Hop là.
On va faire de l'urbex. Y a rien en fait, rien de spécial. Dommage que ça reste encore beau. Je sais pas si ça va le refaire, regardez quand elle saute. Taïka, viens, allez, allez, viens. Allez, viens. Ah non, elle a sauté normalement. Tout à l'heure elle saute en mode kangourou, les 4 pattes en même temps. C'est un truc de merde à passer, ça c'est... Putain, les sangliers ils ont fait des carnages ici. Bon, nous on continue notre retour sur cette piste. Franchement, oh il y a du... c'est quoi ça? Ah c'est un fil électrique, c'est pas barbelé, ça va. Ça m'a l'air comment il est mis dans les ronces. Il doit pas donner. Et comment il est posé. Il doit pas tiquer. Encore une petite baraque en ruine. À mon avis c'est des bergeries hein, ça. Enfin à l'époque où est-ce qu'il y avait les bergeries ça devait être cool. Il y a une tous les kilomètres et demi quasi, c'est cool. Bon les gens, comme d'hab, on mange notre petite cerise sur notre retour. En plus c'est tranquille, on continue notre piste. Franchement, elle nous a refait son saut de kangourou. Ah il y a des chemins, il y a des panneaux. Ah intéressant. Ah ouais il y a des panneaux partout. Nous sommes où ici? Alors. Ah bah on est revenu en France, c'est des panneaux. Alors attends, Saint-Martin de l'Albert, 3 km. Par là, c'est par là que j'avais fait le Néolus. Par le col de Louillotte, effectivement. Moi j'allais au Pertus, donc il me reste 3 km pour aller au Pertus. Et on est au col de l'Arca, 604 mètres d'altitude. Nickel. Donc, Saint-Martin de l'Albert. Col de... On peut aller par là au Néolus. Et par là, il y a des panneaux. En vrai, j'aurais dû me garer au Saint-Martin de... Enfin, à Saint-Martin de l'Albert, j'aurais préféré. Plutôt que... Et ça, c'est un panneau espagnol. El Portis. Ouais. Donc nous, on va continuer sur les crêtes espagnoles. Enfin, on continue sur là pour arriver au Pertus. Mais ouais, c'est intéressant de savoir. En fait, quand on dit tous les chemins mènent à Rome, c'est exactement ça. Tous les chemins mènent partout. Bon, on continue. Moi, je mange mes cerises. Allez, tchuss. Regardez-moi ces jolies vues. Il y a une espèce de petit village là en bas. Genre, c'était pas ouais, Saint-Martin-des-Albert ou quelque chose comme ça, quoi. C'est ces petits villages là, à mon avis. C'est pas celui-là, c'est un côté. C'est beau, hein. On s'était planté, moi je suis parti là-bas. En fait, c'était pas là-bas. C'était là. Ça fallait voir qu'il y a un chemin là. Même si là-bas, ça fait un détour normalement qu'on s'est rejoint ce chemin-là. Oh, ça fait quand même encore plus de kilomètres, quoi. Ici, on est sur le chemin du GR. Moi, on rentre en forêt. Hop. Regardez, encore une espèce de bergerie abandonnée. Putain, il y en a tout plein par ici. Des panneaux jaunes, le Pertus.
Ouais, 1,7 km encore. Encore 1,7 km. À l'école de l'UYAT par là. Bah, ça, j'y vais pas, j'y suis déjà allé. Est-ce que c'est par ici ou là-bas, la bergerie. On arrive sur la finale quand même parce que tombe rien. Bah, on redescend vraiment là. On voit l'autoroute en contrebas. On est au Pertus. Donc voilà, on n'est plus très loin. Le Fort Bellegarde. Hop. Là, on est de retour au parking. Voilà, la boucle est bouclée. Là, on est parti par là-bas. On a tout monté. Et on a fait le tour par ici. Parfait. Oh voilà, on est de retour à la voiture. Bon, cette rando. Avec la cascade Delfito. C'est ça, je pense le nom. Bon, la première partie, jusqu'à la cascade, ça va. Mais après, ouais, sur 2, 3, 400 mètres, c'est hardcore, quoi. T'as des rochers à grimper, limite à escalader. À un moment donné, ils mettent des chaînes pour t'aider. Mais après, il n'y en a plus. C'était chaud patate. Mais ça s'est fait. Et après, la carcasse de l'avion qui s'est crashée, c'était pas mal non plus. Au total, quasiment 16 km pour 500, allez, 500, enfin là il me met combien 572 mètres de dénivelé positif. Et voilà pour un total de 5h23 et 48 secondes exactement. Bon bah voilà une belle rando de fête. Il n'y a plus qu'à rentrer. Allez, ciao ciao, à bientôt.